Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va continuer la suite de ma collection. Donc il devrait rester je pense une ou deux vidéos grand maximum. Et je tenais aussi à m'excuser à la dernière vidéo collection où il y avait vraiment beaucoup de cuts. Je m'en suis rendu compte même moi en montant la vidéo, j'ai trouvé ça chiant. Donc je vais essayer d'en faire moins sur celle-ci. Donc c'est parti, on va continuer. On va commencer avec Hawaii 5.0. Alors j'ai toute la collection de la saison 1 à la saison 10. J'en ai pris qu'un seul parce que j'allais pas tout te sortir. Mais donc voilà, c'est une série que j'aime bien. J'ai pas encore tout vu, je crois que je suis arrêté à la saison 8. Mais comme j'avais fait une grande pause, j'ai voulu tout reprendre depuis le début. Et donc là, en ce moment, je crois que je suis arrêté à la saison 6. Mais bon, c'est une série que j'aime bien. Et pareil, à regarder à la télé, je trouve ça hyper chiant. T'as deux plombes de pub et puis t'as un ou deux épisodes. Jamais dans l'ordre, suivant comment tu suis. Donc en DVD, c'est quand même vachement mieux. Et puis une autre série, on a le Bureau des légendes, donc c'est l'intégrale. Pareil, j'ai pas tout vu, il me semble avoir vu la saison 1, alors pas là-dessus parce que tu vois, il est toujours emballé, mais je l'avais chopé pendant Black Friday, donc à moitié prix. J'avais commencé la série sur Canal+, ça m'avait bien plu, mais voilà, j'ai plus Canal+, j'ai plus rien du tout presque, donc j'ai pu prendre le coffret à moitié prix, et donc va falloir que je me réattarde sur cette série. Ensuite, j'ai la saison 1 et 2 de No Limit en Blu-ray, série réalisée par Luc Besson. Y a une troisième saison que je n'ai pas puisqu'elle est juste hors de prix. Et malheureusement, en plus, c'est une série un petit peu sans fin puisque je pense que les dernières saisons n'ont pas extrêmement bien marché. Et donc, ça s'est arrêté en cours. C'est dommage parce que personnellement, j'aimais bien la série complètement. Que ce soit la 1 à la 3, personnellement, j'aime bien. C'est un type de série qu'on ne voyait pas vraiment en France. Et donc, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu de suite, tout simplement. Ensuite, on a Suits. Pareil, alors je les ai pas tous, il m'en manque un ou deux, mais voilà, j'en ai plusieurs. Pareil, je t'ai ramené que le premier. C'est une série d'avocats aux États-Unis et franchement, j'aime bien. C'était pas forcément dans le style de série que je regardais à la base, mais je me suis vraiment laissé prendre à ça. Je l'avais essayé sur Netflix à l'époque et j'aime vraiment bien. Il y a de la répartie, il y a tout ça, tu t'ennuies pas vraiment et franchement, c'est une série que je te conseille si tu connais pas. Ensuite, on a 13, une série que je n'ai pas encore regardée. C'est adapté d'une BD et je l'ai chopé dans un cache neuf, vraiment pas cher. Alors, j'ai juste enlevé le blister parce qu'il était à moitié déchiré. Mais voilà, c'est une série que j'aimerais bien m'essayer, comme la prochaine qui est autre que Mafiosa. Pareil, c'est une série, alors cette fois-ci c'est en DVD, que j'ai chopé à moins 50% à Auchan, c'est la saison 1. Je ne connais pas, j'en ai juste entendu parler. C'est une série qui m'interpelle vraiment et que j'ai envie d'essayer. Mais voilà, du coup, j'ai pris la saison 1 vraiment pas cher. Je me suis dit que j'allais essayer. Si ça me plaît pas, je revendrai. Mais voilà, donc il va falloir que je regarde ça aussi. Donc on va enchaîner avec les 3 OSS 117. Donc ces deux-là sont sortis il y a bien plus longtemps. Et le dernier qui est sorti, que je possède en Steelbook, que je t'ai présenté dans mes collections de Steelbook. Petite préférence pour ces deux-là, bien sûr, qui sont du tout début, qui n'ont pas le même humour ni la même liberté. Et celui-ci, bon... il est sympa, c'est plus à l'image d'aujourd'hui, donc il y a plus de restrictions, ils n'ont pas eu le droit vraiment de refaire exactement le même personnage, je trouve ça un petit peu dommage. Mais voilà, je préfère quand même ces deux-là que je te conseille de voir si tu ne connais pas. Ensuite, on a la trilogie Matrix en 4K et le quatrième qui est sorti récemment. Alors le quatrième, je lance Steelbook, les deux autres non, juste en 4K. J'avais chopé sur Amazon quand il y avait une petite promo. Aujourd'hui, je regrette un peu vu qu'il y a un coffret Matrix qui est sorti. Alors, je ne l'ai pas vu, j'ai pas encore regardé de vidéo présentation. J'ai juste un petit peu peur que le coffret soit un petit peu simpliste. Mais bon, peut-être que je trouverai d'autres éditions, puis je mettrai mes galettes dedans. Enfin voilà, on va voir, va falloir que je trouve d'autres éditions que les simples amarrés. Et ce steelbook là, que je t'ai pas présenté sur ma chaîne, à part dans les nouveaux achats, si je dis pas de bêtises, du tout dernier Matrix qui est sorti, qui a fait énormément parler sur le fait que certains n'aiment pas du tout. Je pense que les puristes ne sont pas énormément fans de ça. Personnellement, j'ai bien aimé. On a pu voir un Matrix avec les effets spéciaux et le savoir-faire qu'on a à l'heure actuelle. Et franchement, j'ai trouvé ça bien. Bien sûr, il n'apporte rien aux autres, aux trois premiers. Mais voilà, ça a été plutôt cool. Ils ont voulu faire une ressortie. Mais je trouve pas qu'ils aient gâché la trilogie juste avant. On a Ambulance en steelbook que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'ai bien aimé. C'est un film de course-poursuite et franchement c'est plutôt cool. À la base j'avais pas précommandé le steelbook, mais il se trouve qu'il en restait encore quand il est sorti, donc je l'ai pris et le lendemain il était déjà en rupture, donc j'ai plutôt bien fait.
On a Time Out, que j'ai vu aussi, qui est franchement un bon film. Je l'avais vu il y a quelques années quand il sortait au cinéma. Enfin, j'avais pas été le voir, mais justement, le film, on a failli y aller et il m'avait interpellé. J'ai enfin pu le retrouver et le visionner. C'est un film que j'aime vraiment bien. On a également Nightmare Alley, que j'ai visionné. Et j'avoue qu'il va falloir que je réitère ce visionnage parce que, j'ai pas tout compris. Alors, je pense le revisionner plusieurs fois, histoire de comprendre un peu mieux parce que personnellement j'ai été laissé dans le flou avec ce film. J'ai également Nerve que je viens de regarder juste à l'instant. C'est un film qui n'est pas très long et que j'ai bien aimé honnêtement. C'est plutôt cool, c'est pas long, c'est pas... On n'a pas voulu en faire trop, tu vois. Le film aurait pu sortir maintenant, on t'aurait fait un film de 2 heures pour rien dire de plus. Donc voilà, c'est un bon film que je te conseille de voir aussi. Et The Revenant, que personnellement je n'ai pas forcément aimé. Donc là c'est le Blu-ray, je l'avais chopé au champ pour pas cher. Je voulais d'abord découvrir le film avant d'investir dans une édition ultra chère. Je sais pas comment dire, le film déjà pour moi est vraiment trop long. Alors certes on a de magnifiques paysages, ça tu peux pas enlever ça à ce film. Mais pour moi c'est long. Et je sais pas, j'ai pas forcément aimé, alors je pense essayer de le re-regarder, histoire de voir si je lui laisse une seconde chance ou pas. Mais voilà, je suis pas hyper fan, pourtant les éditions qui sont sorties de ce film sont juste folles. On va continuer avec un coffret, encore une fois, un coffret 4K de Mission Impossible. Pareil, qui est toujours sous blister parce que je l'ai chopé pendant Black Friday, donc à moitié prix. Il valait carrément le coup. Il y a les 6 films. Alors, il me semble que j'ai vu que jusqu'au 5, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vais pouvoir me regarder le 6. Et en plus, je les ai en 4K, donc je ne sais pas si le master vaut le coup ou pas. Mais voilà, j'ai hâte de me les refaire. Ensuite, on a Drive avec Ryan Gosling. Donc, je l'ai qu'en Blu-ray parce que c'est un film que je n'avais pas vu, que j'avais acheté d'occasion. J'avais juste entendu parler de ce film mais je n'en savais rien. Et il se trouve que j'ai adoré ce film. Donc voilà, à l'heure actuelle, je le recherche dans une nouvelle édition, un truc vraiment sympa. Donc dès que j'aurai trouvé, je prendrai ça. Après, on a Ready Player One, c'est un film que j'ai adoré, que je n'ai pas vu à sa sortie, mais que j'ai vu en salle quand même, puisque pendant le printemps du cinéma, il y a eu des petites offres pour aller le voir en 4DX, donc j'ai vraiment adoré ce film, et puis à l'heure actuelle, je lui cherche une petite édition bien sympathique également. Après, on a Point Break, alors là, c'est le remake, que j'ai déjà vu également, mais que je n'avais pas vu en support. Donc voilà, un de ces quatre, je vais le regarder. Je sais qu'il existe un steelbook qui n'est pas forcément ouf, donc peut-être qu'un de ces quatre, j'en trouverai un pas cher et que puis je changerai cet amarré. Et on a Arrête-moi si tu peux, avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, qui est vraiment génial. J'ai découvert ce film sur Netflix et celui-ci, je l'ai trouvé dans un cache d'occasion. Alors je sais qu'ils sont en train, c'est en précommande, de sortir un steelbook. Mais personnellement, je vais pas le prendre puisqu'il coûte 20 €. Au final, c'est exactement ce visuel-là. C'est que du Blu-ray, il n'y a même pas eu de remasterisation en 4K, donc un petit peu déçu de ça. Ensuite, on a Diversion avec Will Smith et Margot Robbie, un film que j'ai découvert sur Netflix, si je dis pas de bêtises, et que j'ai acheté d'occasion après, par la suite. C'est un film que j'aime vraiment bien, ça change un petit peu de tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Après, on a les John Wick, une trilogie que je surkiffe vraiment. J'adore ce genre de film. Et donc pareil, ceux-là, je suis en train de les chercher dans des éditions collector. Je sais qu'il y en a, mais qui valent un petit peu d'argent. Donc pour l'instant, je cherche une bonne offre. Après, on a Bohemian Rhapsody, attends, je le trouve, il est juste là, que j'ai été voir au cinéma. J'ai acheté en Blu-ray parce qu'il y a une petite offre, mais j'avoue que je suis curieux quand même de le découvrir en 4K. Et celui-ci aussi, j'ai vu qu'il y avait une superbe édition collector, mais pour l'instant que j'ai trouvé à 160 € d'occasion, puisqu'elle est en rupture de stock sur le site, bien sûr. Donc voilà, j'attends de voir si je trouve une bonne offre, et puis j'aimerais bien surtout voir le 4K qui doit vraiment être excellent. Et les deux Jumanji, alors il n'y a pas le tout premier, personnellement je ne l'ai pas vu, il ne m'attire pas plus que ça. J'aime bien ces deux films, pareil je les ai en Blu-ray, c'est un petit coffret que j'ai acheté où tu vois les deux, tu vois c'est rien, c'est juste un petit cartonnet. Et peut-être qu'en 4K ils doivent pas être mal aussi, alors quand il y aura une petite opportunité, peut-être que je me laisserai tenter, mais sinon je suis pas plus attiré que ça pour investir dans du 4K sur ces éditions-là. On a Avatar en Blu-ray. Alors bon, je suis un petit peu déçu d'avoir que le Blu-ray, mais le Steelbook est extrêmement dur à trouver et surtout en bon état et à prix abordable. Mais j'attends un peu, je t'avoue que je croise les doigts étant donné qu'une version 4K a été annoncée et ressortir au cinéma juste avant le deuxième volet qui va arriver. Donc j'espère un petit Steelbook qui aille bien avec. Et juste ensuite, j'ai les 4 Men in Black. Alors j'ai que le premier et le tout dernier
en 4K. Va falloir que j'essaye de me trouver les deux autres. Personnellement, j'aime bien les 4. Je sais que le dernier a été un petit peu laissé. Mais moi, personnellement, j'ai bien aimé. Comme pour... Alors, je sais plus quel film je t'ai dit avant, mais voilà. Ah oui, les Matrix. Mais j'aime bien le fait qu'on ait pu faire un ancien film avec les moyens qu'on a actuellement. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi. Nous avons les Bad Boy, le dernier est en 4K, Bad Boy for Life. Les deux autres sont en Blu-ray, mais je me demande si j'ai pas un des Blu-ray qui est marqué visuel 4K. Donc voilà, c'est une série de films que j'adore. Le dernier, comme pour Matrix et pour Men in Black, le dernier est à l'heure actuelle, donc avec les effets spéciaux et les moyens qu'ils ont actuellement, vu que les deux premiers films avaient extrêmement bien marché. Donc c'est juste génial, et puis j'espère qu'il va y avoir une suite. Après, on a En eau trouble avec Jason Statham. C'est mon tout premier film de requin que je regarde. Et franchement, j'ai surkiffé ce film. Pareil, j'aimerais bien me le trouver en 4K pour voir ce que ça donne, parce qu'il doit juste être excellent vu les visuels qu'on a. Et puis j'attends la suite avec impatience. Et on a Le Roi Arthur. Je sais que c'est un film qui n'a pas forcément marché. Je sais qu'il plaît pas de ouf. Personnellement, j'ai surkiffé ce film. J'aime bien l'acteur principal. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'aime bien. Je trouve qu'il joue bien et le film est cool. Donc pareil, j'essaye de le chercher en 4K. Et le steelbook est plutôt sympa. Je sais qu'il y en a un autre aussi, un steelbook qui n'est pas sorti en France, mais qui est hors de prix. Je me demande s'il n'est pas à 70-80 euros quand tu le trouves en bon état. Ensuite, on a Five en Blu-ray. C'est un film que j'adore. C'est le seul que j'ai regardé. Je l'ai regardé sur Netflix à l'époque. Et quand le film a été fini, j'ai direct relancé. Et donc voilà, il était très important pour moi de l'avoir en Blu-ray. Il est juste ouf. Et j'adore le regarder. J'ai la trilogie Le Labyrinthe en 4K. Après, voilà, pour cela, il n'existe pas de... Enfin, il y a des versions collector, mais que je trouve vraiment bof, tu vois, pas le coup d'investir là-dedans. Il y en a des beaucoup plus belles sur d'autres films que je fais passer en priorité. Après, je te dis pas que si je trouve une superbe occasion, je me laisse pas tenter. Je ne les ai pas encore revus depuis qu'ils sont sortis en 4K. Mais voilà, un de ces quatre, je vais me laisser tenter, puis tous me les refaire en 4K. J'ai L'Immortel en Blu-ray avec Jean Reno. Alors, je suis pas un très grand fan de Jean Reno, mais dans ce type de film-là, je le trouve juste génial. Le film est vraiment cool. En plus, tu peux y retrouver Cadmerade dans le rôle du méchant et il joue très bien. J'ai été étonné et ça m'a permis de le découvrir dans d'autres rôles. On a Les Lyonnais, c'est un film que j'ai pas encore vu, que j'aimerais bien découvrir, donc va falloir que je m'y attarde. Nous avons les trois, La Planète des Singes. Alors, je t'avoue que je n'y connais absolument rien dans cette série, je ne les ai pas encore vus, je sais qu'il y en a pas mal qui étaient sortis avant. Là, si je dis pas de bêtises, c'est les trois plus récents, c'est des remakes. Dis-moi si je me trompe en commentaire. Donc voilà, j'avais quand même envie de les découvrir. Donc il y a eu une petite œuvre, j'ai eu les trois pour 20 ou 30 euros, je ne sais plus. Mais voilà, comme ça je vais pouvoir les découvrir. J'ai Lucie, un film de Luc Besson, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. Un film que j'ai découvert au collège, si je dis pas de bêtises. Pour une fois, on nous montrait un film qui était plutôt intéressant. J'ai bien aimé. Et je suis à la recherche du steelbook. Quand je vais le trouver, un de ces quatre, j'investirai. Et Kick-Ass 2, alors j'ai Kick-Ass 1, mais tu l'as déjà vu sur ma chaîne, j'ai acheté l'édition collector, donc j'ai mis mes galettes dedans. Et donc voilà, donc j'ai le 2, il y a des petites cartes dedans si je dis pas de bêtises. Petite préférence pour le 1, mais le 2 est quand même cool aussi. Ensuite, nous avons les Kaamelott, ça c'est les DVD, je n'ai pas les Blu-ray. J'ai également le film, mais bon ça tu l'as vu dans mes autres vidéos. Donc j'ai tout, j'ai l'intégrale de la série en DVD comme ça, sous ce format-là. Les 2 ou 3 premiers, je sais plus, je les ai eu d'occasion, tu vois, c'est pour ça que tu vois encore ce petit scotch-là. Je trouve ça sympa, les DVD qui soient sous ce format-là, tu vois, ça fait espèce de petit vieux livre, à l'image du film en fait, enfin de la série, pardon. J'aurais préféré peut-être les prendre en Blu-ray, mais il se trouve qu'il n'y a pas d'édition digne de ce nom pour cette série, donc je trouve ça un petit peu dommage, mais voilà, c'est une série que je surkiffe, donc il était important pour moi d'avoir une belle édition. Et un film que je t'ai présenté dans mes 5 steelbooks, Tomb Raider en steelbook 4K, Blu-ray et 3D, un film que j'ai bien aimé également. Et on enchaîne avec Anti-Gang, c'est un film dans le style de Bac Nord et j'adore ce style de film, donc c'est super sympa, je te conseille de voir si tu aimes ça. Après, nous avons bien sûr Bac Nord en Blu-ray. Je sais que le kata existe, mais je ne sais pas s'il vaut le coup ou non. Film que j'adore aussi, pareil, dans le même style que Anti-Gang. Et encore dans cette lignée-là, on a Bronx, c'est une sortie Netflix. Et avec grande chance, il est sorti en support physique, réalisé par Olivier Marchal, et franchement j'adore. Et tu vas voir, si tu le regardes jusqu'au dernier moment, tu sais pas vraiment comment ça va finir, donc je te conseille de le voir.
On a La chute du Faucon Noir en 4K, film que je n'ai jamais vu, mais c'est un film de guerre, donc voilà, je veux le découvrir. Je sais qu'il date de 2001, si je dis pas de bêtises, donc voilà, j'ai pensé le prendre en 4K pour avoir un visuel qui est quand même optimum. On a Apocalypse Now en steelbook, que je n'ai pas encore regardé, mais j'en ai entendu énormément parler, donc voilà, va falloir que je le découvre en 4K il est, et puis le steelbook était juste sublime, donc quand je l'ai vu, j'ai sauté sur l'occasion. On a 1917 que j'ai vu il y a pas longtemps et qui est vraiment génial, le Master 4K est juste fou. Je vais essayer de me trouver une petite édition collector pour celui-ci. On a Des mineurs en Blu-ray que je n'ai toujours pas vu, que j'ai acheté d'occasion. J'ai un petit peu peur qu'il soit défectueux, mais j'aimerais bien que non, que je puisse le visionner et acheter peut-être le 4K si le film me plaît. Et donc on va enchaîner avec Fury, avec Brad Pitt, un film de guerre que j'adore également, vraiment très prenant, et j'aimerais bien le choper en 4K. Il y a également des éditions collector mais qui sont extrêmement chères et je trouve très peu fournies, donc peut-être que quand il y aura une bonne occasion, je me laisserai tenter. On a Le Chant du Loup, un film de guerre avec les sous-marins. Pareil, j'ai bien aimé. C'est un petit peu différent de tous ceux que j'avais vus juste avant. Mais voilà, c'est pas mal. Puis on y retrouve beaucoup d'acteurs qu'on connaît dedans. On a Il faut sauver le soldat Ryan en 4K. Il est juste sublime ce film. Je ne l'avais pas vu avant. Je l'ai directement découvert en 4K. Et voilà, je suis juste fan. C'est un de mes films de guerre préférés. Il y a juste un seul tout petit défaut sur le Blu-ray 4K pendant le film. Mais voilà, mais qui est vraiment très léger et minime. Mais il est vraiment sympa. Je sais qu'il y a des éditions collector pareil de celui-ci qui sont assez durs à trouver, mais voilà, après il suffit de la bonne occasion. Et on a le steelbook d'Inglorious Buster avec Brad Pitt, pareil, que tu as déjà vu sur mes collections de steelbook. Donc voilà, pareil, un film que j'ai bien aimé. On a L'Assaut en Blu-ray, un film qui est tiré de faits réels, si je dis pas de bêtises. Je ne retrouve pas dessus, mais il me semble que c'est tiré d'un fait réel. C'était l'assaut qu'il y avait eu sur l'avion qui a été pris en otage. Que j'ai découvert ce film sur Netflix qui était plutôt pas mal, et depuis je ne l'ai toujours pas revu. Alors j'ai trouvé le steelbook, donc il va falloir que je le re-regarde. On a Tu ne tueras point, un film de Mel Gibson. C'est juste un film exceptionnel. J'avais un petit peu peur en le regardant, même si on me l'avait conseillé, il était juste génial et je l'ai vu, et bon, voilà, faut dire ce qu'il est, il est juste magnifique. Pareil, il y a des steelbooks et des éditions collector, donc je vais essayer de trouver quelque chose de pas mal pour ce film. On a Top Gun en Blu-ray, voilà, là, que veux-tu en dire, il est juste génial ce film. Top Gun Maverick aussi, il est juste excellent, c'est un des meilleurs films 2022 qui est sorti, en tout cas à mon sens. Je sais qu'il y a le steelbook 4K que je vais essayer de choper. J'ai vu une édition collector passer, mais bon, à plus de 220 €, j'ai pas tenté le coup. Mais voilà, peut-être, pareil, on attend l'occasion. On a American Assassin, un film qui est juste génial avec Dylan O'Brien, que j'aime bien, que j'avais découvert dans la série Teen Wolf. Voilà, putain, je cherchais le nom. Et voilà, donc un film qui est juste génial aussi. Et on a American Sniper, un film juste sublime. Je suis un petit peu déçu, il n'y a toujours pas le 4K qui est sorti. Si vous, les éditeurs, si vous nous entendez, bougez-vous. J'aimerais bien un petit 4K avec un joli petit steelbook, même s'il y en a déjà un. Je le trouve un petit peu simpliste. Je pense que ce film pourrait mériter un meilleur steelbook. J'ai également la trilogie The Dark Knight, les Batman de Nolan, en 4K, que j'ai également pris pendant le Black Friday. Je regrette à l'heure actuelle, étant donné qu'ils ont sorti 3 éditions collector avec des steelbooks. Je les ai toujours pas déballés, donc peut-être que j'essaierai de les choper et de revendre celui-ci vu qu'il est encore neuf. Alors je pourrais pas en tirer le prix qu'il vaut neuf, mais bon, ça sera toujours ça, à voir après par la suite. J'ai également Dunkerque, un film de guerre que j'ai énormément apprécié. Ce n'est pas le steelbook français, c'est le steelbook anglais, si je dis pas de bêtises, qui est juste sublime. Je t'en montre pas plus, je te le présenterai dans les 5 steelbooks. Mais voilà, ce film est juste oufissime et on est vraiment accroché pendant tout le film, et c'est juste génial. On a Interstellar en 4K que j'ai déjà vu, je l'ai vu en Blu-ray. J'ai adoré ce film, j'ai vraiment surkiffé. Je l'ai vu en Blu-ray et je l'ai trouvé le Blu-ray un petit peu juste pour ce film. Donc j'ai voulu le prendre en 4K et je suis pressé de le découvrir pour voir ce que ça donne. J'espère qu'il est vraiment oufissime avec.
On a également Inception en 4K, un film encore de Nolan, un film vraiment génial que j'ai découvert aussi et comme beaucoup de films de Nolan je trouve, et c'est ce que j'aime bien chez lui, c'est des films assez compliqués à regarder plusieurs fois pour comprendre toutes les subtilités. Et encore avec du Nolan, on a Tenet, pareil, un film encore très très compliqué que j'ai vu qu'une seule fois. J'avoue que je me suis aidé, j'ai regardé des petites vidéos sur YouTube histoire de comprendre 2-3 autres trucs, mais voilà, va falloir que je le revoie encore une ou deux fois, même plus, pour tout piger. Ce film existe avec des éditions collector que je trouve plutôt cool et qui sont pas si chères. Donc voilà, après ils sont pas dans mes priorités, mais un de ces quatre je vais me laisser tenter aussi. Nous avons une édition Titan of Cult de Pacific Rim. Alors je n'avais jamais vu ce film, j'ai direct acheté cette édition là, c'est une de mes toutes premières belle édition que j'ai eue, même si je sais que beaucoup de monde n'aime pas. Je les trouve plutôt sympathiques de visuel extérieur, mais il faut dire qu'à l'intérieur, il n'y a vraiment pas grand chose. Le film est vraiment sympa. Et alors, je pourrais pas te comparer avec le Blu-ray. Enfin, si, je pourrais vu qu'il est dedans, mais je l'ai pas fait. Mais le 4K est plutôt pas mal, donc je pense qu'il y a eu un vrai travail dessus. Et j'ai également, dans l'autre sens, ça sera beaucoup mieux, Halloween en Titan of Cult. Alors, je sais que c'est une édition que je me suis empressé de prendre, puisque tu vois, une fois qu'elle était en rupture, elle se vendait dans les 60 €, alors je l'ai payé 30. Je n'ai pas vu le film, j'ai regardé les extraits, j'avais envie de le découvrir et je me suis laissé tenter par cette belle édition. On va enchaîner avec les James Bond de Daniel Craig. Alors j'ai Casino Royale en Titan of Cult que tu peux encore retrouver à l'heure actuelle, que j'aime bien. J'ai les trois suivants qui sont en simple Blu-ray, que je vais essayer de me choper en 4K. Je sais qu'il y a les Steelbook. Et voilà, et le dernier en Steelbook, Mourir peut attendre, que j'ai en Steelbook 4K comme je viens de le dire, et qui est vraiment sympathique. J'adore vraiment tout ça avec Daniel Craig et je suis impatient de voir qui va reprendre son rôle. On enchaîne avec Baby Driver en 4K. Je l'ai directement découvert en 4K ce film. Je l'avais chopé pendant une petite offre Amazon que j'avais eue avec Venom. C'est un film que j'aime bien, que j'ai déjà vu plusieurs fois. On a Le Dernier Duel en 4K. Alors cette fois-ci, c'est un film où j'étais un petit peu déçu. Je vous ai pas fait de retour dessus, mais voilà, j'ai pas plus que ça apprécié le film. Je l'ai trouvé mais vraiment trop long. J'ai pas aimé le fait qu'on voit... Enfin, l'idée aurait pu être bien qu'on voit le visuel des trois personnages, mais ce que je reproche, c'est que on revoit 3 fois quasiment la même chose. Le scénario est changé à 2%, c'est tout. Donc voilà, un petit peu trop ressassant. On a Love and the Monster. Alors, il est toujours emballé parce qu'il vient seulement de sortir en support. Moi, je l'avais vu sur Netflix, je l'ai déjà vu 2-3 fois. J'adore ce film. Donc voilà, je suis content qu'il soit sorti. Je vais pouvoir le regarder à ma guise. On a Cow Walking avec Tom Holland. C'est un film que je n'ai pas encore vu. Et j'ai découvert Tom Holland, comme beaucoup de monde je pense, dans les Spider-Man. Et j'aime bien cet acteur, j'aime bien l'avoir, je l'ai vu dans Uncharted et un autre film je crois, je ne saurais plus te le dire là maintenant. Mais j'aime bien, donc voilà, je sais qu'il a joué dedans, j'ai vu les extraits, je suis curieux de le découvrir. Et j'ai également Free Guy, un film que j'ai bien aimé, un peu sur l'univers des jeux vidéo. Alors c'est pas exactement la même image que Ready Player One, mais j'ai bien aimé aussi. Alors j'ai pas encore vu le 4K, ce film je l'avais découvert au cinéma. On a Boîte Noire en 4K, film que j'ai découvert au cinéma aussi. C'était vraiment un superbe film que je te conseille de voir, avec Pierre Ninet qui fait juste une performance extraordinaire. On a Burnout, que j'ai découvert sur Netflix, un film que j'adore aussi, j'adore vraiment ce style-là. Il est bien sombre et je te conseille de le découvrir si t'aimes bien la moto ou le sport un petit peu mécanique et puis l'adrénaline. Voilà, regarde ce film, il est juste excellent. Et on a le Steelbook du Mans 66 en 4K que j'ai eu d'occasion. Je n'ai toujours pas vu ce film, mais voilà, il va vraiment falloir que je le regarde avec Christian Bale et Matt Damon, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, impatient de le découvrir. On a les deux premiers Kingsman en Blu-ray 4K. C'est vraiment des films dont je suis vraiment très fan. Petite préférence pour le premier par rapport au deuxième. Le deuxième, ils se sont laissés un petit peu plus de liberté et un petit peu moins de sérieux. Mais voilà, les deux sont vraiment excellents, j'adore. Et puis on a le tout dernier qui est sorti au cinéma, Kingsman Première Mission en Steelbook. Et donc le film, pas mal, enfin j'ai bien aimé. Après, à voir ce qu'ils vont en faire par la suite. Et pour finir cette vidéo, aujourd'hui, on a Godzilla en 3D. Alors celui-ci, je l'ai juste pour le Steelbook. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, je trouve ça un petit peu dommage. Le petit logo 3D qui est juste ici, ça vient un petit peu gâcher le visuel du Steelbook. Je te le présenterai dans une édition 5 Steelbook. Je possède le coffret avec tout, enfin avec les 4 films, donc voilà. Donc je l'ai juste vraiment pour le support.
Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo sera déjà assez longue. Donc je t'ai dit qu'à la base, il resterait que une ou deux vidéos, mais du coup, il y en aura peut-être plus. Je me suis peut-être un petit peu trompé. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses et ce que tu possèdes. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!